Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action AXA. Aujourd'hui, je t'analyse l'action AXA, c'est une des 30 actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent et sur lesquelles je souhaite investir. Dans les 30 vidéos qui vont suivre, du moins celle-là et les 29 qui vont suivre, je vais donc t'analyser toutes ces actions sur quelques critères. Donc déjà, je vais te donner le nom de l'action pour commencer. Ensuite, le rendement de son dividende en 2021, en pourcentage évidemment. Ensuite, les années consécutives de versement du dividende, les années consécutives d'augmentation ou au moins de stagnation du dividende, c'est-à-dire depuis combien de temps le dividende n'a pas diminué, voire a augmenté. Ensuite, le pourcentage, ensuite, pardon, le PER, donc le PER, le ratio cours-bénéfice, savoir à combien de fois les bénéfices et évaluer l'action. Ensuite, la croissance du cours de l'action sur 10 ans en pourcentage, une fois de plus évidemment, et également de combien, comment dire, le pourcentage en fait de mon portefeuille que composera cette action au final. Donc il faut savoir que là je te parle des actions à dividendes pour PEA. Le PEA, évidemment, on peut mettre que, entre guillemets, 150 000 euros dessus. Donc, quand je te dis que AXA composera, par exemple, 10% de mon portefeuille, ça fera donc 15 000 euros au total. Mais attention, 15 000 euros investis sur AXA, pas 15 000 euros d'action AXA, parce que si l'action se valorise, eh bien évidemment, voilà, je ne le compte pas dedans et c'est tout simplement du plus. Donc, on attaque tout de suite avec la première analyse donc, de l'action AXA. Le rendement du dividende en pourcentage en 2021 au cours actuel de l'action. Évidemment, toutes ces analyses ont été réalisées le 11 juillet 2022. Je te tourne cette vidéo le 13 et je la publierai le 14, mais les autres seront un peu décalées puisque j'en publierai seulement une par jour. Donc AXA, en tout cas au 11 juillet 2022, a un rendement de 7,6% sur l'année 2021. Ça fait 30 ans que le dividende est versé sans interruption. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas diminué. Donc, avec voilà, le Covid en 2020, il a diminué, mais sinon, voilà, il est maintenu depuis 30 ans sans interruption. Il augmente en moyenne de 8,4% par an sur les 10 dernières années. Donc, pas 8,4% en tout sur 10 ans. 8,4% chaque année sur les 10 dernières années. Donc, c'est énorme, c'est une croissance très importante et c'est en partie pour ça que l'action m'intéresse autant. Le PER, il est de 7,4, ce qui est très raisonnable. Un PER de 7,4, c'est assez bas en temps normal. Là, tout le marché est bas, donc c'est compréhensible. Hein, c'est, on va dire, dans la moyenne. Mais on a quand même quelques PER au-dessus de 12, au-dessus de 15, et même à plus de 18 pour certaines actions. Donc là, un PER de 7,4, c'est relativement bas. Et malgré ce PER qui est bas, donc l'action qui est potentiellement un peu sous-évaluée, et bien sur les 10 dernières années, on a quand même une très forte croissance du cours de l'action parce qu'elle a plus que doublé, elle a fait plus 113% sur les 10 dernières années, ce qui est une très bonne nouvelle parce que une action de croissance qui stagne, c'est bien si les dividendes continuent d'augmenter ou du moins continuent d'être versés, mais une action à dividende qui voit son dividende augmenter et le cours de l'action suivre cette augmentation du dividende, c'est bien évidemment encore mieux. Et au niveau du pourcentage de mon portefeuille, je souhaiterais que AXA soit la plus grosse ligne de mon portefeuille sur le long terme donc, et qu'elle représente 10% de mon portefeuille, ce qui représente donc 15 000 euros sur les 150 000 euros que je pourrais investir au total dans mon PEA. Donc voilà pour la première analyse d'actions à dividendes pour PEA. Donc AXA, voilà, très intéressante, c'est celle que je préfère et celle que je voudrais avoir le plus dans mon portefeuille, donc à hauteur de 10%. Cette analyse était un petit peu plus longue que les autres, j'ai pris 4 minutes, même si ça reste très raisonnable pour une vidéo YouTube, mais pour les prochaines, j'aimerais bien te faire des analyses à 2 minutes 30, 3 minutes. Là, c'était simplement pour t'expliquer le principe des 30 vidéos qui vont suivre en comptant celle-là. Donc voilà, AXA que je te présentais aujourd'hui, très intéressante et même la plus intéressante d'après moi des actions à dividendes pour PEA à détenir sur le très long terme. Demain, je te présente l'action BNP Paribas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.